Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Entropie. On plonge directement dedans. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand moi, je plafonnais à environ 5 000 euros, 5 000 francs suisses par mois. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu fais partie des entrepreneurs qui bossent, qui bossent, qui bossent. Et malgré tout ce qu'elles font, elles plafonnent, elles n'avancent pas. Et aujourd'hui, tu as un peu l'impression de toi être en mode survie ou que ton business est aussi en mode survie et t'en peux plus. J'ai aussi vécu cette phase, donc j'ai envie de t'expliquer comment moi, j'en suis sortie. J'ai lancé mon premier business en 2017 et il a énormément évolué depuis. Il a changé de nom, il a changé d'offre, il a changé de client idéal, tout a changé. Mais ça fait depuis 2017 que je suis entrepreneur et que chaque année, je fais grossir mon chiffre d'affaires tout en faisant bien attention à ne pas m'épuiser. D'ailleurs, pendant 4 ans, j'ai même travaillé, on peut le dire, à 50% parce que l'autre 50% du temps, je surfais et pour rien au monde, j'avais envie de changer ça. Cette année, c'est un petit peu différent parce que j'ai envie de développer mon programme de groupe et d'aller beaucoup plus loin. Donc, je suis dans un autre mindset et c'est ça qui est génial avec le business, c'est que vraiment, tu peux choisir ton style de vie, tu peux choisir le type de business et tu peux vraiment moduler ça énormément par rapport à ce que tu as envie de vivre. Donc, si aujourd'hui, tu as envie de vivre plus de chiffre d'affaires, sortir du mode survie, arrêter de plafonner à 1000, 2000 ou jusqu'à 5 000 euros slash francs suisses par mois, cette vidéo, elle va être pour toi. Si tu te dis: «Ça devrait marcher mieux que ça», eh ben, on va creuser ça aussi. Je trouve que, ce que je vois beaucoup avec mes clientes, c'est que quand elles stagnent, elles pensent que c'est un problème de stratégie, de plan, d'organisation ou alors même, de conjoncture ou de moment dans l'année. Mais la vérité, c'est que c'est rarement ça et même si dans mes programmes, on travaille beaucoup la stratégie, ça va bien au-delà de juste avoir le bon plan d'action. Ce qui va faire plafonner les entreprises souvent, c'est l'état depuis lequel tu essaies de faire grandir ton business. Je m'explique. Quand tu veux bien faire, mais tu es sous pression, quand tu veux créer, mais que tu es épuisé, quand tu veux vendre, mais que tu as peur de déranger, tout ça, c'est des états que j'appelle le mode survie. Et c'est très compliqué dans un mode de survie de pouvoir créer un business qui vraiment va cartonner. Tu peux pas créer un business audacieux, un business qui lui cartonne, un business qui te plaît, qui est aligné, si toi, tu es constamment en état de survie. Et moi aussi, j'ai vécu ça et je le vis encore parfois. C'est pas parce que je suis sortie du mode survie de manière générale que j'aurai pas des moments, des jours, voire des petites périodes où je vais être dans cet état de survie. C'est pas quelque chose dont tu sors et après tu es dans l'élimination. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que une fois que tu en es sorti déjà une première fois, tu sais que tu peux sortir et tu vas être de plus en plus rapide pour sortir de ça et le repérer aussi pour éviter d'y retourner. Pendant longtemps, j'ai vraiment vécu ça. Je pensais que j'étais pas assez organisée, que j'étais peut-être pas assez stratégique, que j'étais pas assez courageuse, que juste j'étais pas assez en gros. Et en fait, c'était pas du tout ça le problème, c'est juste que j'étais pas du tout régulée au niveau de mon système nerveux. Personne m'avait expliqué que quand ton système nerveux, il est en mode survie ou menace ou danger pendant des années, bah, c'est impossible d'avoir de la clarté, de la créativité et de la stratégie parce que toutes ces qualités-là, elles demandent de penser très loin dans le futur. Et ton système nerveux, quand il est en mode survie, il pense à la seconde d'après parce qu'il a envie de survivre à la seconde d'après et il est incapable de se projeter dans un futur dans lequel on peut être créatif, avoir de la clarté et de la stratégie. Donc forcément, tu vas faire plein de trucs parce que tu peux pas rester sur place, mais tu fais pas les choses de manière stratégique parce que tu as du mal à mettre un plan concret et long terme en place, c'est une vision. Et du coup, bah, soit tu te retrouves dans un état où tu procrastines énormément parce que tu es en état de freeze sur ton système nerveux, c'est-à-dire que tu fais le mort, si on parle comme un animal, donc tu procrastines, tu avances pas, soit tu es dans l'opposé, tu es dans l'hyperactivation ou tu es dans la fuite et le combat. Donc tu auras une to-do list énorme avec plein plein de choses à faire, tu vas pas arrêter et tu vas t'éparpiller et tu vas faire beaucoup, travailler beaucoup, mais en fait pas vraiment avoir des tâches qui ont un impact parce que tu as pas cette vision, cette clarté finalement. Et franchement, ça a été mon cas pendant hyper longtemps, de par l'entourage que j'avais pendant, plusieurs années, de par les cas dans lesquels je me retrouvais qui des fois étaient pas toujours positifs, de par les dramas. Avec des relations, des hommes ou autres et bah, en fait, tout ça, ça va maintenir mon système en mode survie et m'empêcher d'avoir cette clarté-là. Et moi, ce que j'ai identifié ces dernières années, c'est que j'avais 3 mécanismes invisibles qui allaient vraiment gouverner mon business et peut-être que toi, tu les as aussi, c'est pour ça que je te les partage. Le premier, c'est que je pense que je créais en partie alors là, j'exagère un petit peu parce que j'ai pas eu un énorme mode survie, mais quand même, il y avait de ça. Je créais
pour survivre et pas forcément pour impacter. La nuance, elle peut être subtile, mais je pense que, certaines offres que je lançais ou certains posts que je les publiais pour que ça marche, en mode, faut que ça vende et pas forcément j'ai un message à faire passer. Et je pense que ça, bah, toi tu le sens déjà dans ton énergie, les gens le sentent et du coup ça rend le truc plus difficile à vendre et tu as des posts qui ne vont pas exploser, tu vas avoir moins de visibilité parce que tu essaies de forcer le destin et en fait tu peux pas attirer des clients depuis la peur. Alors moi, comme je te disais, c'était pas hyper, hyper important, ce qui fait que j'avais quand même des clients, mais je pense que j'aurais pu en avoir beaucoup plus si j'avais cet état d'esprit de: «Je vais créer pour impacter et je vais créer parce que moi ça me parle», plutôt que d'essayer d'y mettre trop de stratégie et d'avoir trop ce truc de: «Il faut que ça fonctionne». J'ai aussi eu ce truc pendant quelques années et maintenant j'ai dépassé ça et je suis trop contente, c'est de suivre des stratégies sans me connaître. Quand tu démarres un business ou que, tu vas chercher des nouveaux paliers et ben, forcément tu t'y connais moins bien que ce qui est dans ta zone de confort. Et ce qui fait qu'à certains moments, bah, j'avais pas assez de confiance en moi et assez de connaissances pour me dire: «Bah, ça, c'est des stratégies qui ne fonctionnent pas pour moi et même si elles sont très bien dans l'absolu, elles respectent pas mes valeurs, elles respectent pas mes envies ni la vision que j'ai envie de donner». Et donc en copiant juste des stratégies qui ne correspondaient pas à ce que moi j'avais envie de transmettre, et ben, j'arrivais avec des strates qui n'avaient pas, de résultats sans comprendre pourquoi, parce que ça marchait pour les autres, mais juste qu'en fait, c'était tellement déconnecté de ce que moi je voulais transmettre, de ce que moi je voulais faire et de mes valeurs que, ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, bien sûr, c'est toujours en cours et on va jamais terminer ça, mais je pense que j'ai trouvé un sweet spot où, j'arrive à appliquer les stratégies qui fonctionnent avec toujours un petit twist, qui va matcher mes valeurs, qui va matcher mes envies et qui va, impacter mes clients de manière positive. Et le troisième mécanisme invisible qui m'a suivi pendant des années et je pense que celui-ci, c'est peut-être le plus fort pour moi et qui va me suivre encore aujourd'hui et pendant, je pense, encore quelques années, c'est, l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est cette hyper attention aux détails dans le moment, hyper attention à tout ce qui peut, mal se passer, hyper attention à toutes les petites choses et je pense que, d'un côté, pour être entrepreneur d'un business qui cartonne, il faut avoir cette obsession du détail, mais il faut l'avoir dans un sens positif, c'est-à-dire dans un sens qui est tellement relié à ta mission que ça te plaît d'aller chercher le petit détail, mais pas dans un sens qui est de: «Je vais chercher le petit détail parce que j'ai peur qu'il se passe quelque chose de mal» et je pense que la nuance, elle est très légère, subtile, mais en fait, elle va tout changer pour ton niveau de stress et ton système nerveux et du coup, ton plafond de chiffre d'affaires. Parce que si c'est une hypervigilance par la peur, ça va t'épuiser et ça va aller chercher dans tes réserves. Alors que si c'est dans une hypervigilance ou une obsession du détail, qui est alignée avec ta mission et ben, en fait, ça donne énormément de sens à ce que tu fais et donc ça passe. Donc il faut vraiment je suis pas en train de te dire: «Oui, il faut lâcher prise complètement et l'hypervigilance et l'obsession du détail, c'est négatif». J'ai plutôt envie de te dire: «Fais attention dans quel type d'hypervigilance tu es, si c'est le cas pour toi, pour voir si c'est quelque chose de positif ou de négatif». Et donc ce que j'ai changé pour sortir de ce plafond à 4 000 à 5 000 par mois et aller chercher le double, voire même plus, c'est pas juste ma stratégie. C'est pas bien sûr, j'ai changé ma stratégie, bien sûr, fait évoluer les produits, mais c'était pas ça le point qui a tout changé. Pour moi, ce qui a tout changé, c'était le système nerveux et le mindset. J'ai arrêté de chercher à toujours faire plus pour réussir et j'ai commencé à surtout mieux me réguler, réguler mon système nerveux, updater et reprogrammer mes pensées pour y voir plus clair et avoir justement cette capacité de savoir est-ce que là, j'ai un driver positif ou un driver qui est basé sur le stress? Et donc à partir de là, depuis le moment où je régule mon système nerveux, c'est beaucoup plus facile de faire grossir mon business parce que moi, je me sens beaucoup plus solide, beaucoup plus confiante. Je sais quand aller chercher des informations ailleurs, je sais quand m'écouter moi et quand je fais des erreurs, ça ne me remet pas en cause toute ma personnalité et tout mon business, mais c'est juste un moyen d'apprendre beaucoup plus rapidement. Donc j'ai énormément simplifié, j'ai énormément travaillé ma vision, j'ai énormément travaillé mes valeurs et j'ai essayé de créer une stratégie qui partait de ça et c'est ça qui vraiment a fait exploser mon business. Donc si toi aussi aujourd'hui tu plafonnes à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, tu fatigué, que tu doutes de toi, que tu pas confiance, que tu es toujours en train d'aller chercher l'approbation de quelqu'un d'autre, je te conseille de commencer par ça. De toujours, avant de prendre une décision, apprendre à repérer ton état interne, où est-ce que tu en es avec tes émotions,
comment est-ce que tu te sens parce que ça va impacter tes décisions. Arrêter de copier les stratégies, surtout quand tu es pas régulé et que tu es dans le stress. Et de revenir à une vraie vision et pas juste des petites tactiques, des petits hacks, des petites astuces qu'on peut retrouver par-ci par-là parce que là, tu vas t'épuiser encore plus. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir construire un business qui te respecte, qui respecte ton système nerveux et qui du coup peut s'étendre et impacter beaucoup plus de personnes. Et c'est quand j'ai capté que depuis 2020-2022, j'avais travaillé énormément sur la stratégie avec mes clientes. Avant, je travaillais surtout sur le branding. Après, je suis passée à la stratégie. Après, je suis passée à la partie mindset et c'est quand j'ai mis cette pièce du système nerveux en plus que vraiment, tout a cliqué et s'est mis en place comme les pièces d'un puzzle et ça m'a permis de vraiment étendre mon business sans moi cramer mon énergie énormément et sans mettre beaucoup plus d'énergie finalement sur mon business que je mettais avant, mais d'augmenter mon chiffre d'affaires énormément. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé mon programme chouchou que j'ai appelé Bold Business parce que j'y ai remis dedans tout ce qui est branding, bien sûr, toute la strat en a besoin, mais il y a ces couches mindset et système nerveux qu'on retrouve pas ailleurs et qui pour moi sont vraiment les pièces manquantes du puzzle que, on n'aborde pas assez en fait. Et si aujourd'hui tu as toutes les strates mais que ça marche pas, c'est que ces pièces-là manquent. Et donc j'ai créé Bold Business pour pouvoir avoir une approche holistique de ton business et aller voir qu'est-ce qui manque et aller aligner tout ça pour que tu puisses exposer beaucoup plus facilement et créer un business qui soit beaucoup plus stable, beaucoup plus facile à gérer pour toi et qui te plaise, dans lequel tu as du plaisir. Ce programme, il n'est pas ouvert tout le temps à tout le monde. Je sélectionne les personnes que je peux vraiment aider. Si tu as envie de pouvoir trouver les pièces manquantes du puzzle et toutes les aligner, tu peux t'inscrire à la liste d'attente de Bold Business quand tu veux et tu seras la première à être alertée des futures sessions et tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec nous pour voir si vraiment c'est quelque chose qui peut t'aider. J'espère que cette vidéo, ce podcast t'a plu. On se retrouve très très bientôt dans un nouvel épisode.